Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les jeux PS4 que je possède sous blister, mais pas que, je vais également vous montrer, faire un classement des jeux que j'ouvrirai et des jeux que je n'ouvrirai pas, que je laisserai sous blister, je pense, peut-être à vie. On verra bien si je respecte cela, mais normalement, il y a des jeux dans le tas que je n'ouvrirai jamais et des jeux que j'ouvrirai pour les tester. Vous allez voir un peu ça, vous me direz dans les commentaires si ce concept vous plaira, et puis s'il vous plaît, j'ouvrirai ça avec d'autres consoles. Il faudra au moins que j'ai pas mal de jeux sous blister, parce que si j'ai 3 jeux à peine, c'est un peu nul comme truc, hein. Il faudra au moins que j'ai une pile assez conséquente, comme celle-ci. D'un côté, il y aura les jeux que j'ouvrirai, et de l'autre, les jeux que je n'ouvrirai pas. Donc ce sera ce côté-là, les jeux que j'ouvrirai, ce côté-là, les jeux que j'ouvrirai pas. On va commencer le classement, c'est parti. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Alors oui, je prends ce cadre parce que simplement je n'ai plus de PC et puis ça fait un gros vide dans ma chambre, là il y a la tour. Donc je préfère, on va dire, finir dans un nouveau cadre en attendant. Comme ça, dès que la tour revient, on pourra reprendre ce cadre pendant un petit moment, parce que plus tard j'aurai plus ce cadre. Bref, on va commencer la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Avant de commencer, petit passage sur le terme sous blister. En fait, à quoi ça sert de laisser un jeu neuf au final, et pas l'ouvrir? Déjà, ça permet à ce que le jeu prenne quand même plus de valeur. C'est toujours plus intéressant d'avoir un jeu déjà sous blister que d'un jeu occasion. Et puis à quoi ça sert d'acheter un jeu et de le laisser neuf? Ça permet d'avoir une collection qui prend plus de valeur déjà, et puis aussi ça permet déjà que le jeu ne prenne pas de poussière, etc. Enfin, moi perso, ce que je fais, c'est que quand il y a un jeu que j'ai pas envie de jouer, que je l'achète, je l'achète toujours en avance, mais je joue toujours plus tard. Il y a pas mal de jeux que j'ai fait, notamment des jeux dans cette pile. Donc voilà pourquoi des fois j'ai des jeux sous blister, parce que des fois il se peut qu'il y ait des jeux que j'achète mais que j'ai pas envie de jouer tout de suite. Du coup, si j'ai pas envie de les jouer tout de suite, je les garde sous blister simplement. Et ceux que j'achète et que je jouerai jamais, eh bien soit c'est des jeux qui sont pour mes collections à thème, soit c'est des jeux qui sont plutôt que j'ai réussi à jouer d'autres manières. Vous allez voir un peu où je veux en venir. Donc on va commencer par les premiers jeux. Donc premier jeu que j'ai à vous montrer, il s'agit de la collection Baldur's Gate 1 et 2. Donc est-ce que je jouerai ce jeu un jour? C'est la question. Je pense que quand même, oui, je pense que j'y jouerai. Donc on va mettre ça dans les jeux que j'ouvrirai. Là, c'est les jeux que j'ouvrirai et là, c'est les jeux que j'ouvrirai pas. Prochain jeu, donc là, je pense que oui, c'est encore un jeu que j'ouvrirai. Il s'agit du Just Cause 4. Donc voilà, donc Just Cause 4, j'ai pas testé encore. C'est l'édition Renegade, donc qui inclut le jeu plus le pack Renegade. Je sais pas trop ce que c'est, donc ceux qui ont testé Just Cause 4, n'hésitez pas à me dire. Alors celui-là, faut voir si je l'ouvrirai. C'est peut-être pas sûr que je l'ouvre. Je pense que je vais mettre ça dans pas ouvrir, il se peut. Il s'agit du Red Faction Guerrilla. Pourquoi je n'ouvrirai pas? Parce que si par exemple je retrouve la version PS3, la version de base, je vois aucun intérêt d'ouvrir celui-ci. Donc je pense que si je retrouve la version PS3 ou Xbox 360, je pense pas que j'ouvrirai celui-là. Donc je pense que je vais le mettre dans pas ouvrir. Prochain jeu, donc ça c'est un jeu que j'ouvrirai, je pense. Il s'agit du Hunter Call of the Wild. Donc voilà, donc ça c'est un petit jeu de chasse apparemment, sorti en 2019. Il est fait par Avalanche Studio, donc ceux qui ont fait notamment Just Cause. Je verrai bien ce que ça donne, je pense que j'ouvrirai un jour. Les jeux de chasse, en vrai, c'est des jeux que j'aime plutôt bien, même si je suis pas trop fan de la chasse en temps réel, mais en jeu, ça pas mal. Le prochain jeu, Final Fantasy XIV Online. Donc ça, par exemple, je pense que c'est un jeu que j'aurais pu ouvrir, mais je pense pas que je l'ouvrirai sur PS4, parce que tout simplement, tout ce qui est MMORPG, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc je vais le laisser neuf, je pense. Donc voilà. On ne va pas coller les jeux. Autre jeu que j'ouvrirai pas, parce que simplement j'ai déjà fini, mais dans une autre version, le fameux Days Gone, voilà, donc le Days Gone que je possède neuf. Et bien celui-ci pour le coup pareil, je l'ouvrirai pas parce que je l'ai fini le jeu et que je pense que même si j'ai beaucoup aimé ce jeu, je pense pas que je retournerai dessus. Et puis en plus le jeu est devenu gratuit sur PS Plus, donc j'essaierai peut-être de récupérer avant qu'il ne soit plus. Et plus il y est d'ailleurs, je crois qu'il n'y est plus, peut-être je sais plus. Mais en tout cas ouais, c'est un jeu que j'essaierai de me choper. En gros je pense que c'est un jeu que je laisserai neuf parce que je vois aucun intérêt de l'ouvrir vu que je l'ai déjà fini. Ensuite suivant, alors est-ce que ce jeu je l'ouvrirai? Bonne question en vrai. Peut-être que je l'ouvrirai parce que pourquoi pas se le refaire. Il s'agit du fameux Kingdom Hearts, voilà, donc Kingdom Hearts The Story So Far. Donc c'est un jeu, je crois c'est une collection des Kingdom Hearts, ils sont tous dedans. Il y a même mon préféré, donc le Chain of Memories. Je sais pas si je l'ouvrirai celui-là honnêtement, c'est vrai que ça c'est compliqué cette vidéo, mais au moins c'est le test pour savoir si j'arrive à me repérer. En vrai je pense que celui-là, je l'ouvrirai quand même parce que il y a quand même quelques Kingdom Hearts que j'ai jamais pu faire, que je testerai je pense avec celui-là. Notamment le Birth by Sleep sur PSP que j'avais fait. Final Mix pareil, le RE Coding sur DS, j'avais fait pareil, donc je pense que oui c'est quand même un jeu que j'ouvrirai. Pareil pour celui-ci, un autre jeu que j'ouvrirai, dédicace à Xilan, d'ailleurs Xilan sera celui qui montera cette vidéo, donc merci beaucoup à toi.
Et je te fais une grosse dédicace par rapport à ce jeu, le Nier Automata. Et ça, pour le coup, oui, je l'ouvrirai, hein, forcément. Parce que bah, il a tellement recommandé ce RPG. Je pense que je testerai. Hein, je crois que il m'avait dit que c'était un jeu qui était basé sur la nature, qui reprenait vie, je crois. En gros, la nature devenait un danger, je crois, dans ce jeu. Après, je connais pas trop parce que j'ai pas encore joué. Mais je pense que j'y jouerai un moment à ce Nier Automata. Donc voilà, et puis bah, encore une fois, je passe une grosse dédicace à Xilan qui a adoré ce jeu. Donc là pour l'instant, on est à 1, 2, 3, 4, 5 jeux que j'ouvrirai et 3 jeux que je laisserai sous blister. Mais là pour l'instant, je pense que pour les 3 derniers jeux, je vais laisser les 3 jeux sous blister à vie parce que simplement c'est des jeux que j'ai déjà fait sur Xbox One. Donc je vais vous les montrer, c'est tout simplement les 3 Sonic. Hein. Donc tout d'abord le Sonic Mania. Alors celui-ci je l'ouvrirai pas parce que tout simplement bah, c'est pour ma collection à thème de Sonic, parce que je suis un full setter de Sonic, hein, je suis un très grand fan de la licence depuis tout petit. J'avais fait ces jeux sur Xbox One, donc je vois aucun intérêt d'y rejouer sur PS4, à part si je le retrouve à pas cher. Hein. Parce que j'ai oublié de dire, une autre raison d'ouvrir les jeux, c'est qu'il se peut que j'achète ces jeux une deuxième fois pour en laisser un neuf et laisser un autre sous blister. Donc on va dire que celui-là je n'ouvrirai pas, mais il se peut que si j'en rachète un autre, bah, j'en ouvre un. Mais pour l'instant, il est dans le jeu que j'ouvrirai pas. Voilà. Et c'est pareil pour les deux autres, hein, donc le Sonic Force. Voilà, pareil, je n'ouvrirai pas celui-là, je pense. En tout cas, c'est un très bon Sonic celui-ci, en termes d'histoire, en termes de gameplay, même si c'est vrai que bon, en termes de maniabilité, c'est pas le meilleur, c'est sûr. Le meilleur, ça reste le Génération. Mais franchement, celui-là, il vaut le coup. Et franchement, si vous êtes pas trop connaisseur de Sonic, vous pouvez y aller. Ou alors, si vous êtes plus Sonic 2D, n'hésitez pas plutôt à vous faire le Mania Plus, qui je pense vous plaira bien plus. Et donc le Force, bah, pareil, je vous recommande, mais si vous n'êtes pas trop Sonic 3D, etc., je pense pas que ça vous plaira. Même s'il y a quelques phases en 2D, hein, donc malgré tout, ça peut être sympathique. Ça, pareil, je le mets en ne pas ouvrir. Donc là, on est égalité, et là, on a le jeu qui va faire rancher les deux, en gros, parce que bah, il y aura un jeu en plus à ne pas ouvrir, c'est le Team Sonic Racing, qui pareil, je n'ouvrirai pas parce que j'ai beaucoup joué sur Xbox One, et j'ai envie de le laisser neuf sur PS4 et sur Switch, parce que bah, pour la collection Sonic, hein, mais pour ceux qui l'ont pas fait, pareil, c'est un excellent jeu de karting. Je recommande à tous, hein, tous ceux qui l'ont pas fait. Bon, il n'est pas aussi bon que Crash Team Racing, ni que Mario Kart 8. C'est peut-être même d'ailleurs l'un des moins bons jeux de karting des 3 derniers. Mario Kart 8, Crash Team Racing et le Team Sonic Racing, c'est le moins bon, je trouve. Mais malgré tout, il reste quand même très bon, très sympathique. Et franchement, je recommande à tous ceux qui l'ont pas fait, car je pense que vous passerez quand même de bons moments dessus. Hein. Moi, j'ai joué plusieurs fois avec ma famille, avec des amis, et franchement, on s'est bien éclaté quand même. Donc, franchement, très bon jeu que je recommande à tous ceux qui l'ont pas fait. Et celui-ci, je vais le mettre dans ne pas ouvrir. Voilà, donc ça fait un total de 6 jeux que je n'ouvrirai pas et 5 jeux que j'ouvrirai pour les tester. Donc petit rappel vite fait, voilà, donc il y a le Nier Automata que j'ouvrirai, Kingdom Hearts que j'ouvrirai, le Hunter Call of the Wild que j'ouvrirai, Just Cause 4, pareil je l'ouvrirai, et le Baldur's Gate Dark Alliance que lui j'ouvrirai pour le tester. Voilà. Et puis dans les jeux que je ne vais pas ouvrir, il y a bah, les 3 Sonic que j'ai montré, donc le Team Sonic Racing, le Sonic Force, le Sonic Mania, je remonte vraiment vite fait, hein, de toute façon j'en ai déjà parlé, Days Gone, pareil je n'ouvrirai pas, le Final Fantasy XIV et le Red Faction Guerrilla. À rigueur celui-là, peut-être Joker pour celui-là, mais je pense que vraiment j'essaierai de pas l'ouvrir. Donc voilà, donc ça fait cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des jeux que vous laissez sous blister, et si oui, vous avez lesquels sous blister. Ça pourrait être pas mal de débattre sur ça. Et puis bah, moi je vais vous laisser pour cette vidéo, donc je remercie beaucoup l'ami Xilan qui a monté cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout sur ce. Salut!